continue avec nos suggestions de jeux pour la semaine de relâche, pour des jeux pour les enfants ou jusqu'à adolescents. On a Trésor légendaire. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un gros succès chez nous à la maison. Là, ma fille de 11 ans, là, elle adore ça, on enfile les parties. C'est un jeu de transport de marchandises dans l'univers de pirates. Puis c'est un jeu aussi évolutif. Fait que ça commence assez simple, il va falloir se promener sur la carte pour aller découvrir des trésors. Puis on va apporter les trésors sur différentes îles. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'on a chacun une île qui est propre à chaque joueur. Fait qu'on peut aller porter il y a des trésors négatifs qui donnent des points négatifs. On peut aller porter ces îles qu'on pense qu'il y a les autres joueurs pour se garder juste les trésors positifs à nous. Et puis à la fin de chaque partie, on gratte, là, il y a une carte qu'on peut gratter des petits icônes. Puis selon on est rendu où dans la partie, on va pouvoir ouvrir des différentes enveloppes qui vont venir modifier le jeu, rajouter des pouvoirs spéciaux, rajouter, je n'en dirai pas trop, mais ça change le jeu là, quand même, ça rajoute un peu plus de stratégie. Fait que ça permet de jouer, justement, d'apprendre le jeu progressivement, puis en le rendant addictif d'une partie à l'autre. On a aussi Robbie One, qui est un jeu plus de party pour 3 à 12 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. Le but du jeu, ça va être de construire chacun notre robot en construisant les pieds, les mains et la tête. Mais pour le faire, il va falloir utiliser nos deux voisins. Et si que je veux, mettons, il y a un marché là, avec toutes les cartes. Fait que si je veux ramasser, si je veux que mon voisin de gauche, on veut qu'il ramasse la carte pied, il va falloir que j'y donne des petits coups sur le tibia. Si je veux qu'il ramasse la carte 3, il va falloir que j'y donne 3 coups. Mais l'affaire, c'est que lui, il va faire la même chose à son voisin et ainsi de suite. Fait que ça devient comme mélangeant de se concentrer à ce qu'on ressent comme coup versus ce qu'on donne à l'autre joueur. Fait que c'est drôle, c'est vraiment drôle. On a eu beaucoup de plaisir avec Robbie One. Imagine l'édition famille. C'est un jeu pour 3 à 8 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de devinettes qu'on fait deviner différents mots ou expressions en utilisant c'est des cartes transparentes avec des icônes dessus. Fait que c'est un jeu très créatif. On peut agencer dépendamment comment on agence. Comme ici, on utilisé clairement un muffin pour faire un canon. C'est juste dépendamment comment qu'on utilise, puis on peut en plus animer là, en bougeant les choses. Fait que c'est drôle, c'est familial. Puis il y a une version plus adulte aussi, mais c'est le même principe, c'est juste différents icônes. Il y a Andorre Junior, qui est pour 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs, les parties entre 30 et 45 minutes. C'est un jeu coopératif d'aventure. Il y a plusieurs missions à accomplir. Il va falloir collaborer entre chaque joueur pour aller répondre à différentes missions, attaquer des monstres. C'est basé sur le jeu Andorre, le jeu du même nom, qui était un jeu un petit peu plus élaboré, mais c'est une version un peu plus simplifiée pour jouer en famille. Il y a le jeu Panache, pour ceux qui veulent un jeu pour rire. C'est 8 ans et plus, c'est 3 joueurs et plus, les parties c'est environ 30 minutes. Panache, pour ceux qui connaissent, ça se trouve être la version plus pour enfants du jeu de l'hostie de jeu. Ça fait qu'évidemment, à partir de ces 8 ans, c'est beaucoup moins vulgaire. Puis il y a une petite particularité aussi, c'est qu'on va pouvoir modifier au fil des parties les cartes en ajoutant des collants. Fait qu'on adapte un peu le jeu selon notre humour, puis fait qu'on peut modifier justement les cartes vont être vraiment différentes d'un jeu à l'autre si on se prête nos jeux. Rush Out, c'était une découverte pour nous dans des fêtes. On a joué beaucoup en famille. C'est 3 à 5 joueurs. Les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de rapidité, semi-coopératif. Je dis semi parce que tous les joueurs vont jouer ensemble contre un autre joueur. Fait que c'est tous contre un. Mais c'est les deux cas, c'est le même principe. Il va falloir lancer nos dés super rapidement pour réussir à réaliser certaines cartes qui vont nous donner des bonus. Le joueur qui fait le méchant, lui, il va pouvoir activer un dragon qui vient nuire aux autres joueurs. Fait que c'est une grosse course, c'est très dynamique. Puis le jeu est fait aussi sous forme de mission. Fait qu'encore une fois, ça aide à apprendre les règles de façon progressive. Quand on maîtrise bien un niveau, on peut ensuite enchaîner avec le prochain niveau qui rajoute certaines règles, certaines contraintes. Fait que c'est un jeu, on finit quasiment épuisé. C'est un petit rush d'adrénaline. C'est vraiment le fun, là, Rush Out. Il y a Sonar Family, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties d'environ
environ 30 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu d'équipe. C'est idéalement là, le jeu à son meilleur, c'est quand on joue à 4, parce qu'il va y avoir 2 joueurs dans une équipe, 2 joueurs dans l'autre équipe. Puis c'est un peu comme un Battleship, mais version un peu plus moderne. C'est qu'on va essayer de retracer le parcours de l'autre joueur, du sous-marin des autres joueurs, en le traçant sur notre carte. Puis en même temps, il y a un autre joueur de notre équipe, lui, qu'il va essayer de gérer justement quand on va les actions comme attaquer principalement l'autre sous-marin. Puis le but, c'est vraiment une guerre d'attaque. Il y a 2 modes, on peut jouer chacun notre tour, mais ou qui est encore plus le fun que j'ai trouvé moi personnellement, c'est de jouer en simultané. Fait que c'est encore là, on peut se déplacer vraiment rapidement, mais il faut être très alerte à ce qui se passe pour quand on va attaquer, qui attaque avant qui. C'est un beau jeu d'équipe là, familial. On a les micro-macro. Il y a 2 versions. C'est le même principe dans les 2 boîtes. C'est juste que cette boîte-là, c'était elle qui était sortie l'année passée. Ça, c'est la nouvelle boîte. C'est un jeu dans le style cherche et trouve, mais d'enquête. Fait qu'on a une grande carte, là, c'est quand même une grande carte avec plein de détails en noir et blanc. C'est une grande ville, puis on va avoir des missions qui vont être comme de trouver qui a tué le marchand de glace. Fait qu'il y a plusieurs niveaux, on peut se faire assister dans le sens par étapes. Ils vont nous dire, premièrement, trouver le marchand de glace, deuxièmement, trouver à quel endroit se rend le marchand de glace, ainsi de suite. Ou qu'on peut justement juste partir de qui a tué le marchand de glace, puis partir toute seule pour essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, le suspect s'est rendu où. Fait que on le suit partout sur la carte. Fait que c'est un jeu coopératif. Il n'y a pas de tour de jeu comme tel, tout le monde participe à l'enquête. Fait que c'est un peu comme ceux qui connaissent les Où est Charlie, mais version enquête, version dynamique. On découvre vraiment qu'est-ce qui se passe dans la ville, on découvre plein de petits détails intéressants. Puis comme je disais, les 2 boîtes, c'est le même principe, c'est juste que c'est une carte complètement différente qui peut même se jouer sur une même grosse carte. Les cartes s'agencent ensemble, puis avec des nouvelles missions. On a aussi Marshmallow Test, qui est un petit jeu de cartes. C'est un jeu de pli. C'est un gros coup de cœur là, pour nous. On a joué énormément à la maison. C'est pour 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus. Les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de pli. Fait que ceux qui connaissent pas, c'est si j'ouvre la main avec une carte rouge, mais ça va être le joueur qui va mettre la carte rouge la plus élevée qui va remporter la main. L'affaire, c'est que selon un certain nombre de plis, les joueurs vont sortir. Donc si je gagne, mettons 4 plis, je sors de la partie, mais c'est pas mon nombre de plis qui va faire mes points, c'est le nombre de plis des autres joueurs. Fait que j'ai intérêt à perdre le plus longtemps possible pour que les autres joueurs fassent des plis que je vais pouvoir compter en mes points personnels. L'autre affaire, c'est que le dernier joueur à sortir va faire 0 point. Donc, faut vraiment, pour être optimal, il faut sortir avant-dernier toujours. Fait qu'il faut vraiment balancer notre jeu pour, on essaie de perdre, on essaie de gagner au bon moment, on se laisse une porte de sortie pour vraiment sortir au bon moment. Puis, c'est ça, c'est un beau mélange de jeu de pli et de prise de risque. Et le dernier jeu, une dernière recommandation, c'est un jeu évolutif pour 1 à 4 joueurs. C'est environ, les parties c'est environ de 30 minutes à 60 minutes. C'est pour 8 ans et plus. C'est un jeu qui mélange plusieurs mécaniques un peu style évasion, un petit peu de géopardie. Puis c'est un jeu narratif aussi. On commence, encore une fois, assez mollo. C'est basé sur une campagne de 14 missions. Puis c'est sous forme de bande dessinée. Fait qu'à chaque début de mission, on va lire une page de bande dessinée. Ça va nous expliquer la mise en situation. Puis il y a plein d'indices cachés là, qu'on va pouvoir découvrir au fil de la partie. Puis mais le but de chaque partie, surtout, ça va être de se promener sur le plateau. On a différentes actions pour essayer de deviner des phrases clés ou des mots, des mots-clés aussi. Fait qu'il va vraiment falloir se déplacer dans l'immeuble, on va pouvoir trouver des sections de code qui vont nous aider à décrypter le message. Et puis, mais il y a vraiment la stratégie aussi selon nos déplacements, les actions qu'on peut faire, aller espionner ici et là, on va jouer nos déplacements. Fait qu'il faut bien gérer notre main de carte là, pour toutes ces actions-là. Fait que c'est un jeu évolutif, narratif. En famille, là, c'est beau, c'est vraiment le fun. Donc, ça fait le tour de nos recommandations pour les jeux de la semaine de relâche.